Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui veut être mon associé dans la réalité. On a reçu beaucoup de pitch cette semaine, on en a choisi un. Merci Bobby, on le regarde ensemble. Waouh, fantastique! Du Spielberg, c'est bon ça! Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Mirandel, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants, j'habite Lille. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le marketing digital. Bon alors là déjà, c'est un personnage assez atypique on va dire par rapport au pitch habituel. Il est assez rentre-dedans et tout, ça peut être un peu à double tranchant. Moi ça me fait marrer parce que c'est plutôt mon style, mais ça peut être à double tranchant, surtout qu'il a l'air un peu ironique et tout, donc il faut peut-être qu'il fasse un peu gaffe. Mais bon, en soi, c'est original, c'est original. Pour des écoles à distance notamment, j'ai cofondé une start-up qui est basée à Station F et qui emploie aujourd'hui 15 collaborateurs et fait quelques millions de chiffres d'affaires. Ok, il a l'air assez fier, il le dit comme ça. Donc il dit qu'il a une boîte de 15 collaborateurs qui fait quelques millions de chiffres d'affaires. Bon, alors est-ce que c'est sur c'est de cette boîte-là qu'il va nous parler, ou est-ce qu'il est en train de monter une autre boîte? Là, en tout cas, quand j'entends ça, je me dis, ok, il va falloir vraiment tirer au clair ce que l'entrepreneur a derrière la tête, parce que s'il commence à avoir plusieurs boîtes en même temps, c'est pas bon au niveau implication et tout ça. C'est un sujet essentiel à creuser dès le début, quoi. Ça marche plutôt pas mal. Et en fait, il y a 10 ans de ça, j'ai lancé en side project fichemetier.fr qui présentait, comme son nom l'indique, des métiers. Ce site fonctionnait plutôt pas mal, entre 300 000 et 400 000 visiteurs par mois. Ok, donc là il me parle encore d'une autre boîte, j'ai l'impression, fiche métier. Là je suis un peu perdu pour l'instant. Avec un CA de 500 000 euros, plus de 100 000 balles de bénéfices en 2019. Donc il est à l'aise, il dit 200 000 balles. Il faut éviter quand même, dans une première approche, il faut éviter d'être trop familier peut-être. C'est bien d'être à l'aise, mais faut pas trop heurter son interlocuteur. Et depuis 18 mois, j'ai recruté une équipe. Nous sommes 7 personnes, 2 associés. Et on a lancé mercibobby.com. Merci Bobby, c'est quoi? Avant ça, d'abord, présentation. Merci Bobby, merci Bobby, merci Bobby, merci Bobby, merci. Chris, qui gère la partie commerciale. Bon, c'est assez énorme. C'est assez déstabilisant évidemment parce que le gars il fait un truc c'est du jamais vu. Alors je sais pas si cette vidéo a été faite que pour nous ou si ça a été ou s'il l'avait faite avant, parce qu'il a fait du montage et tout, et il a l'air de l'avoir scénarisé un petit peu, donc il s'est donné. Donc le mec a pas l'air né de la dernière pluie, parce qu'il a monté plusieurs entreprises, dont certaines a priori qui tournent, il a recruté des gens, donc ça a l'air d'être un vrai entrepreneur, donc il faut probablement pas prendre trop à la légère. Et voilà, donc je suis curieux de savoir ce que sa boîte vaut. Merci Bobby, donc on sait toujours pas ce que c'est. Et qui, à ses heures perdues, s'amuse sur TikTok. On s'amuse comme on peut. Et voici également Guillaume, qui parle très peu, qu'on voit très peu. Vous avez compris, il s'occupe de la partie tech. Donc, Ça me fait pas, je trouve ça quand même très marrant. Il a présenté son équipe, mine de rien. Donc bravo. merci Bobby. Maintenant, venons-en au fait, c'est quoi? Merci Bobby, c'est une plateforme qui permet à la fois de trouver tous les métiers avec plus de 500 vidéos d'interviews qu'on a réalisées en visio à travers toute la France. C'est également de la mise en relation avec des ambassadeurs, des Bobby, des super Bobby. À savoir, je peux échanger gratuitement avec un professionnel pour parler de son métier, pour découvrir un peu son parcours et pourquoi pas postuler dans son entreprise. Ok, donc en fait, j'ai l'impression que c'est une espèce de bibliothèque de métiers. Alors, c'est pas un site de recrutement, de ce que je comprends, c'est plutôt une bibliothèque de contenu qui présente des métiers. Il dit qu'il présente 500 métiers. Voilà, bon. Pour l'instant, je vois pas trop le business qu'il y a derrière. Mais je peux également échanger avec un étudiant. Imaginons, j'habite à Lille, j'ai repéré une école à Montpellier.
je vais pouvoir discuter, échanger avant de faire le voyage. Et également la possibilité de discuter, d'échanger avec des coachs en orientation et en reconversion. Mais merci Bobby. Ok, donc ça a l'air d'être un site autour de la recherche d'emploi, enfin, ou de l'orientation professionnelle. Alors vu que le gars a quand même une façon très particulière de pitcher et de parler, c'est difficile de prendre au sérieux ce qu'il raconte. Donc il faut qu'il fasse un peu attention à la manière dont il présente les choses. Mais en tout cas, si on essaie de faire abstraction de la personnalité du pitcher et de se focus sur le business, merci Bobby. Ça a l'air d'être ça, un site d'orientation professionnelle où apparemment il y a des coachs. Voilà. Alors je ne sais pas si son site est lancé ou si c'est une vision que le gars est en train de nous partager. Peut-être qu'il veut nous en dire plus. C'est bien plus que ça. C'est également un test d'orientation et reconversion en vidéo interactive où Mia se retrouve propulsée à 30 000 mètres d'altitude et elle devra faire le grand saut. Vous l'avez compris, le grand saut parabole avec le grand saut dans le milieu professionnel, le grand saut dans les études, le grand saut dans la vie. C'est beau. Merci Bobby, on en est où? Donc pivot entamé il y a 18 mois. Ah ok, donc pivot, donc ça voudrait dire qu'en fait il est reparti d'une de ses boîtes précédentes pour lancer Merci Bobby a priori. Aujourd'hui on est sur fonds propres, on a un horizon de vie jusque fin d'année. Là-dessus, on est plutôt tranquille. On a commencé. Bon, il dit qu'il est tranquille parce qu'il a horizon de vie jusqu'à fin d'année, sachant qu'on a reçu son pitch en mai à peu près, mai 2022. Bon, ça devrait pas tarder à chauffer quand même niveau trésor. Il a dit qu'il était lancé il y a 18 mois, mais on sait pas où il en est niveau activité et tout ça. On a signé nos premiers clients sur un modèle business totalement différent. Auparavant, c'était de la génération de leads, 50 000 leads générés en 2019, c'est cool. Maintenant, c'est de l'abonnement, c'est du SaaS. Les écoles nous payent pour être référencés sur mercibobby.com pour mettre en avant leurs étudiants qui seront les premiers prescripteurs de l'école et qui vont donc aider à recruter des nouveaux élèves. Mais également les entreprises pour tout ce qui est démarche RSE, marque employeur, qui vont mettre en avant leurs collaborateurs pour faire connaître, découvrir les métiers. Parfois, on peut avoir une idée fausse. D'ailleurs, sur l'entreprise, prenons l'exemple de... Je trouve pas ça très clair, je trouve ça un peu confus. En tout cas, moi, j'ai pas très bien compris ce que fait son site. Quel business model il y a, parce qu'il m'a parlé de génération de leads qu'il faisait en 2019. Donc, je pense comprendre que du coup, il le fait plus, puisqu'il a dit qu'il a changé de modèle et que maintenant, il avait un autre modèle. Mais il n'a pas trop dit lequel. Moi, je trouve ça pas clair du tout pour le moment. Hein. Il faut vraiment s'accrocher. De Decathlon. Decathlon, je vais me dire, le vendeur en magasin, peut-être l'acheteur. Bah non. C'est plus de 200 métiers, dont des personnes qui bossent dans la blockchain. Et si on ne le dit pas, ça ne se sait pas. Donc sur Merci Bobby, les entreprises mettent en avant leurs collaborateurs pour recruter les futurs talents. Tout simplement. Parlons peu, mais parlons bien. Ok, donc ça a l'air d'être quand même, les entreprises peuvent communiquer sur leur métier aussi. Donc voilà, j'imagine qu'il va y avoir un modèle peut-être de plateforme de recrutement, peut-être qu'il va finir par prendre des commissions sur les salaires des recrues qu'il arrive à placer dans les grosses boîtes clientes. Voilà. Mais il n'en a toujours pas dit beaucoup sur son état d'avancement. Il a cité Decathlon. Ok, il habite à Lille, il doit avoir des contacts chez Decathlon, ça paraît logique. Mais pour l'instant, c'est léger, quoi. Combien, niveau argent, pépette, thune, oseille, combien cherche-t-on à lever? Il faut faire quand même un peu attention à ça. Hein. C'est bien je peux comprendre que des entrepreneurs soient un peu saoulés par les codes de la Startup Nation, on va dire. Je comprends tout à fait. Mais il y a un juste milieu quand même. Et là, je trouve qu'il franchit quand même un peu les limites. Donc peut-être qu'il le fait en mode second degré parce qu'on est dans une émission un peu rigolote sur Internet, machin. Mais j'espère vraiment pour lui que si un jour il rencontre des investisseurs, il va se calmer, quoi. Nous cherchons 500 000 € pour 20% des parts de l'entreprise. Notre ambition.
Bon, 500 000 euros pour 20%, ok, c'est plutôt, on va dire, commun sur le marché, sur le marché de l'amorçage, parce que ça fait une valo à 2,5 millions pré-monnaie. Bon, c'est une valo de boîte qui a déjà une certaine traction. Donc, pour qu'une boîte dans le milieu du recrutement soit intéressante à cette valo, sachant que c'est un secteur très concurrentiel, pour être valorisé 2,5 millions en amorçage, il faut quand même avoir des clients, etc. Là, il ne l'a pas encore dit. Donc j'aurais quand même tendance à dire, même si ce n'est pas complètement absurde par rapport à ce qu'on voit sur le marché, j'aurais tendance à dire que sa valo est un peu trop élevée. Et de devenir le leader en France de l'orientation et de la reconversion, remettre l'humain au cœur des échanges, et ensuite, une fois qu'on aura transformé l'essai en France, attaquer le marché européen, parce que je pense que la mobilité va faire partie de notre quotidien demain. Alors, on dit merci qui? Aïe, aïe, aïe. Bon, déjà, bravo quand même, bravo d'avoir participé. Il s'est donné, il s'est un peu affiché et tout, donc c'est costaud. Après, niveau... il parle de remettre l'humain dans le recrutement, la reconversion et tout. Lui, il a une personnalité quand même un peu clivante. Alors, je dis pas que ça doit être désagréable de boire des verres avec lui, mais là, dans le cadre professionnel, dans le cadre d'une levée de fonds, d'un pitch de start-up, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Il fait peur, en fait, un peu. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Alors, ok, certes, il a l'air d'avoir de l'énergie, mais je trouve que l'adéquation de sa personnalité avec le projet RH, recrutement, où d'habitude, on a des gens qui sont plutôt policés, soft, quoi. Enfin, en recrutement, on est à l'écoute, lui, on n'a pas trop l'impression qu'il soit dans ce moule-là, quoi. Donc, pour moi, en tout cas, là, c'est no go. Le milieu du recrutement, en plus, est très concurrentiel. Énormément de startups se lancent là-dessus. Énormément, même pas forcément des startups, d'ailleurs, des entreprises qui sont bien implantées, sont des grosses parts de marché sur le recrutement. Je parle du recrutement en ligne, mais le recrutement offline, donc les cabinets de chasseurs de tête sont aussi hyper nombreux, certains sont très implantés, donc marché très compliqué, donc ça fait trop de doutes pour qu'on creuse, quoi. Voilà. Je suis désolé, merci Bobby, je te souhaite plein de bonnes choses, mais c'est pas pour Angel Square aujourd'hui, quoi. Voilà. Merci. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Sachez que vous pouvez toujours nous envoyer votre pitch vidéo de 1 à 2 minutes à l'adresse team@angelsquare.co et on sera ravis de le revoir ensemble. À bientôt. Et n'oubliez pas la cloche.